Fuyez, et notre sœur cadette est de retour. Vite, sauvez-vous. Frères aînés, attendez-moi. Et, donnez-moi un coup de main. Ne vous enfuyez pas, frères aînés, ne m'abandonnez pas. Frères aînés, attendez-moi. Allez, dépêchez-vous. Frères aînés, ne courez pas. Frères aînés, Ah, frères aînés, ouvrez la porte. Je suis une étoile de la chance. Si vous me laissez juste vous toucher, votre maladie sera guérie. sœur cadette, tu ne l'as pas encore réalisé? Tu es frappée par la malchance. Quiconque te touche maintenant l'attrape. Ouais. Hein? Regarde, le pendentif de jade autour de ton cou. Tu vois en quoi il s'est transformé? Mon pendentif de jade. Comment est-il devenu si sombre et sale? Frères aînés, Il a été taché de noir, par ta malchance. c'est impossible. Je suis une étoile de la chance. De quoi parlez-vous? Tu, en tant qu'étoile de la chance, tu es censé honorer tes parents et aider le peuple. Mais toi, tu te prélasses dans les montagnes, sans rien faire du tout. Tu as accumulé un déficit de mérite. C'est pourquoi le ciel te reprend ton pouvoir magique. Mais je ne sais pas où sont mes parents. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Eh bien, c'est assez simple. Descends simplement de la montagne et trouve une personne de grand mérite pour t'adopter, et tous tes problèmes seront résolus. C'est du gâteau. Frères aînés, vous allez voir. Je redeviendrai certainement l'étoile chanceuse que j'étais. Ouf, on a enfin réussi à renvoyer notre sœur cadette. Un gamin de niveau max à adopter. Un porte-bonheur pour la richesse et la prospérité. Vous en méritez un. Qui a eu cette idée? Pour une série de vidéos virales? C'est du génie. Intéressé? Vous devriez envisager de m'adopter. Non, non, non. Petite, si tu nous demandes de te filmer, tu n'auras aucun trafic. Le seul liu que je connais, c'est le Durien. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Ah, gamin, tu es un sacré petit acteur. Voilà le deal, laisse-moi te guider. Regarde. Tu vois ça? Il faut que tu trouves quelqu'un comme Monsieur Lin, un homme qui fait toujours le buzz, ça te fera plus parler. Quelle aura dorée de mérite puissante? N'est-ce pas exactement la personne que je cherche? Un saint pour 10 vies. Et, gamin, pitié, Monsieur Lin, je n'oserais plus jamais me faire passer pour un guérisseur mystique de la montagne Wufu. Épargnez-moi, Monsieur Lin, Monsieur Lin. Désolé, Monsieur Lin, je m'occupe de lui tout de suite. Ne ramenez plus un menteur comme celui-ci, devant moi à l'avenir. Oui, monsieur. Papa? Papa? Monsieur Lin, avez-vous retrouvé Mademoiselle Nina? Non. Un autre imposteur qui prétend être Nina. Papa? Sais-tu ce qui est arrivé à la dernière personne qui a essayé de se faire passer pour ma fille? Si tu as peur, dégage. Attends, je viens du mont Wufu. Je peux prédire l'avenir et soigner les malades. Tu ne regretteras pas de me laisser rester. Donc, faire semblant d'être ma fille n'a pas marché. Maintenant tu te fais passer pour un guérisseur mystique du mont Wufu? Je ne suis pas un imposteur. Regarde, j'ai une licence taoïste certifiée. Là, regarde ça. Tu es le 97e à faire ce coup. Quoi? Votre bande manque de monde? Envoyez une gamine pour arnaquer les gens? Comme tu es une enfant, je vais laisser passer. Donne-lui ça. Reste hors de ma vue. Et arrête de me suivre. Hé. Je ne suis vraiment pas une escroc. Madame Jiang, le maître que je vous présente est le vrai, il a un vrai pouvoir. Si vous voulez rendre la vue à votre fils, venez avec moi. Ce type pue. Attendez. Où vont-ils? Ils ne préparent pas un mauvais coup, hein? Par ici. Waouh, regardez. Contemplez, tout le monde. Buvez simplement cette tasse d'eau, et elle purifiera les impuretés dans vos corps. Maître, je suis guéri. Je suis vraiment guéri. Merci, maître. Vous voyez, je ne vous mentais pas. Le maître a un vrai pouvoir. Incroyable.
Maître. J'aimerais avoir une tasse d'eau divine, pour mon fils. Madame Jiang, vous êtes trop attachée aux biens matériels. Votre cœur n'est pas sincère. Je ne peux pas vous aider. Je suis prête à abandonner toute ma fortune, pour rendre la vue à mon fils. Très bien. Alors je vous demande de jeter tous vos objets de valeur dans cet incinérateur. D'accord. Attendez. Mamie, ce sont des escrocs. L'eau divine, ça n'existe pas. Mamie, ce sont tous des escrocs. L'eau divine, ça n'existe pas. Comment elle sait ça? Un rival essaie de me saboter? Comment le maître pourrait-il être un escroc? J'ai vu de mes propres yeux cet homme boire cette eau, et il a été guéri instantanément. Cette vieille dame a aussi une aura dorée de mérite. Mamie, ce n'est qu'une arnaque. Lui et lui sont de mèche. Ne les croyez pas. Toi, là, tais-toi. Si on retarde cette chance de le sauver, pourras-tu en assumer la responsabilité? Maître, je vous en prie, calmez-vous. Je vais brûler ce tas de bric-à-brac tout de suite, pour sauver mon fils. Mamie, moi aussi je peux sauver ton fils. Toi. HMPH. Donc un rival est là pour me piquer mon affaire. Ne pense même pas à te mêler de mon marché. Tu portes des bénédictions qui profitent à ta famille. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Ton fils va sûrement transformer le malheur en bénédiction. Je porte des bénédictions? Ça ne peut pas être vrai. Tout le monde sait, point que Madame Jiang, point est née avec un destin maudit qui apporte le malheur à son mari et à ses enfants. De quelle bénédiction tu parles? C'est vrai, ma belle-fille est décédée. Mon fils est devenu aveugle. Et ma petite fille a disparu. Toute la famille, et je suis la seule à m'en sortir. Comme c'est pitoyable. Si ce n'est pas moi qui les ai maudits, alors qui? Oh, Madame Jiang, si on retarde encore, point ton fils sera en danger. D'accord, je le brûle maintenant. Ne m'arrêtez pas. Mamie, je ne vais pas t'arrêter, mais attendre un peu plus ne fera pas de mal. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais le détruire. Vite, vite, arrêtez-la. Oui. Toi, c'est quel genre de sorcellerie? Lumière dorée apparaît rapidement et protège le véritable par ordre urgent. Non. Brise-toi. Fuyez, fuyez. Regardez, ce fournaise est un faux. Quoi? C'est un faux fournaise. Et regardez, toutes nos affaires, elles sont toutes dans cette boîte, c'est vrai, il n'en a jamais brûlé aucune, oui. C'est mon bracelet de jade. Mon Dieu, c'est mon alliance, c'est ma carte bancaire, tout ça, ce sont toutes nos affaires. Comment tout ça a atterri ici? Maître? Qu'est-ce qui se passe? À ton avis, on s'est tous fait avoir par lui. Oui, espèce de grand menteur. Attrapez-le. Stop. Après avoir escroqué tous ces gens, tu crois que tu peux t'enfuir? On fait le même métier, on est collègues, laisse-moi partir, juste cette fois. Je ne suis pas un menteur comme toi. Mon maître dit, on récolte ce que l'on sème. Pour avoir commis une fraude, Je mérite d'être puni. ça c'est pour avoir commis une fraude. Ça, c'est pour... Avoir endoctriné les autres. Et ça c'est pour leur avoir volé leur fortune. Petite maîtresse, il s'est évanoui. Il est complètement KO. Quel petit buveur. On fait quoi maintenant, petite maîtresse? Appelez la police. Hein? Mon maître dit que quand on tombe sur des criminels, on appelle la police. Déplacez-le simplement sur le côté. On attendra la police. D'accord. Dieu merci que vous nous ayez prévenus, petite maîtresse. Sinon, ce grand menteur nous aurait ruinés. Vous nous avez sauvés, petite maîtresse. Merci. Oh, levez-vous, levez-vous. Je n'ai pas fait grand-chose, vraiment. Cette petite maîtresse est si intelligente et compétente. J'ai une aura dorée de mérite maintenant. Le dernier saint pour Divi pensait que j'étais une fraude. Celle-ci, je ne peux pas la laisser s'enfuir. Petite maîtresse, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Que voudriez-vous comme récompense? Je peux offrir n'importe quoi. Oui. Dis-moi.
Mamie, pourriez-vous être ma maman? Moi, à mon âge, être ta maman? Oh non, non, ça ne va pas. Et vous ne voulez pas non plus m'adopter? Soupir. Quand est-ce que je vais accumuler assez de mérite? Soupir. Si ma petite fille n'avait pas disparu, elle aurait à peu près ton âge. Petite maîtresse, et si je te trouvais un papa? Non, non. Mon maître dit que je dois trouver une personne vraiment vertueuse. Et si je tombais sur un mauvais? Non, non, celui que j'ai en tête est mon propre fils. Tu n'as pas dit que notre famille était bénie et protégée? Mon fils est certainement qualifié. D'accord, mamie, je rentre avec vous. Petite maîtresse, regarde, celui-là est le nouveau papa que je t'ai trouvé. Ce n'est pas le papa que je cherchais au départ? Papa, Petite menteuse. Comment as-tu trouvé le chemin jusqu'ici? Liam, voici la nouvelle fille que je t'ai trouvée. Quoi? salut papa. Alors, quand tu n'as pas réussi à m'arnaquer, tu t'en es pris à ma mère? Je t'ai vraiment sous-estimé. Papa, c'est simplement le destin. Adoptez-moi s'il vous plaît. Pas question. Je ne vais pas prendre une menteuse pour fille, maman. Fais-la simplement mettre à la porte. Liam, surveille tonton. La petite maîtresse Annie est ma sauveuse, ce n'est pas une menteuse. Maman, tu as vraiment perdu la tête. Te laisser prendre par les tours d'une enfant. Je sais parfaitement ce que je fais. De toute façon, je l'ai ramenée à la maison. Si tu n'acceptes pas Annie comme ta fille, alors ne m'appelle plus ta mère. Maman. Maman. Regarde-toi, si jeune, et pourtant si doué. Tu as berné ma mère, si complètement. Je n'ai pas berné mamie. Je l'ai convaincue avec mes vrais talents. Papa. Attends. Je n'ai pas encore accepté de te prendre pour filleule. Ne m'appelle pas papa. Oui papa. Pourquoi insistes-tu pour me considérer comme ton père? Parce que ton aura dorée est la plus brillante. Tant que je suis avec toi, je n'aurai pas à m'inquiéter de la malchance. Cette histoire d'aura dorée, c'est pour devenir riche. Écoute bien, petite menteuse. Tu peux rester ici, mais tu dois te tenir à carreau, et ne causer aucun problème. Ne vous inquiétez pas papa. Je n'oserai rien faire de mal. Ou je serai encore plus malchanceuse. C'est mieux ainsi, Lisa. Prépare-lui une chambre. Oui, monsieur. Mamie, comment on utilise ça? Tiens. Laisse ton papa te sécher les cheveux. Il sait comment faire. Maman, tu as oublié quelque chose? Et alors, tes mains ne sont pas cassées. C'est déjà branché. Dépêche-toi, arrête de traîner. Toi, viens ici. Annie? Annie? Si Nina n'avait pas disparu, elle rirait et jouerait probablement aussi. Annie, tu es réveillée. Tu as bien dormi cette nuit? J'ai très bien dormi. Mamie, le lit est plus moelleux que mon lit de bambou dans la montagne. Content de l'entendre. Oh, au fait. Papa, je me suis endormie hier soir. C'est toi qui m'as porté dans ma chambre? Qu'en penses-tu? Eh bien, si tu le dis. Viens manger, Annie. Le petit déjeuner est prêt. Je ne savais pas ce que tu aimais manger, alors j'ai fait un peu de tout. Merci, mamie. Ce que je préfère, ce sont ces bons petits pains vapeur tout moelleux. Cette petite n'est pas difficile du tout. Oh, au fait, papa, pourquoi portes-tu ces lunettes de soleil? C'est pour avoir l'air cool? Les yeux de ton père ne vont pas très bien. C'est pour ça qu'il a besoin des lunettes de soleil. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Mais mamie, les yeux de papa ont l'air parfaitement normaux. Ses yeux ont l'air normaux extérieurement, mais en réalité, il ne voit rien du tout.
Mais je ne vois aucun problème avec les yeux de papa. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne comprendrais pas même si j'expliquais. Je suis un enfant, et alors? Ça ne veut pas dire que je suis idiote. Pourquoi je ne comprendrai pas? Alors laisse-moi voir par moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Papa, tes yeux vont bien. Ils sont juste souillés par une aura malveillante. Qu'est-ce que c'est que cette aura malveillante? Les auras malveillantes n'apparaissent pas sans raison. Quelqu'un est forcément derrière tout ça. Laisse-moi trouver la source de cette aura. C'est étrange, je n'arrive pas à la trouver. Tu n'es pas qu'une petite sotte. Tu es une petite menteuse. Je n'ai pas le temps de jouer avec une petite menteuse. J'ai du travail à la société. Je pars. Mamie, papa doit-il rester à la société aussi longtemps tous les jours? Bien sûr. Ton papa, c'est un vrai bourreau de travail, tu sais. Il est au bureau au moins, plus de 10 heures par jour. Moi aussi je veux y aller. Mamie, tu peux m'y emmener aussi? D'accord, d'accord. Je t'y emmène. Par ici, madame. Madame, monsieur Lin est dans son bureau. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? quel genre d'endroit est-ce? C'est le bureau de monsieur Lin. La source est juste là. Ne le vois pas. Sécurité. D'où sort ce gamin? Sortez-la d'ici, tout de suite. Qui ose la faire sortir? Madame. Lâchez-la, maintenant. Maman, Annie. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Papa, si je n'étais pas venue, tu aurais été tué. Quoi? Qui oserait faire du mal à Monsieur Lin au sein même du groupe Lin? À ton avis? C'est toi. Tu as empoisonné ça. Du poison là-dedans? Petite, tu regardes trop de séries, ça te pourrit le cerveau? Tu as une sacrée imagination. Que ce soit une blague ou non, c'est moi qui en jugerai. Annie, dis-moi ce qui se passe vraiment. Maman? Pourquoi tu encourages ces bêtises? Gina est mon assistante depuis 7 ans. Comment pourrait-elle m'empoisonner? C'est vrai, madame. Si je voulais faire du mal à Monsieur Lin, je l'aurais fait depuis longtemps. Pourquoi attendre que vous soyez là? 7 ans. C'est un miracle que mon papa ait eu autant de chances de survivre aussi longtemps. Annie. Que veux-tu dire par là? Tu dis qu'elle a essayé de faire du mal à mon fils plus d'une fois? Exactement. Le karma négatif qui la ronge montre que ce n'est sûrement pas sa première fois. Maintenant je comprends. Je me suis toujours demandé pourquoi la santé de Liam était si fragile. Donc nous avons un serpent dans l'herbe. Madame, je sais que vous ne m'avez jamais aimé, mais vous n'aviez pas besoin d'utiliser un sale gosse pour me piéger. Vous? Annie. Tu ne m'as pas promis hier d'arrêter tes combines d'arnaqueuses? Papa, je ne mens pas. C'est vraiment une méchante personne. Et voici la preuve. Qu'il y ait du poison ou non, un simple test nous le dira. Chip, faites-le analyser. Tout de suite. Madame, Chip travaille pour vous. Qu'il soit empoisonné ou non. C'est vous qui décidez. Pas besoin de test. Maman, je fais confiance à Gina. Maintenant, s'il te plaît, emmène Annie et pars. J'ai du travail. Vous les adultes, vous êtes incroyables. Vous compliquez toujours tout. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a rien, tu le bois. Oh non, le poison, il fait l'effet. Faut que je trouve l'antidote, maintenant. Madame. Puisque vous ne me faites pas du tout confiance. Je vous remets ma démission sur le champ. Je me casse. Que s'est-il passé? Gina, Gina. Pas grand-chose. Je lui ai juste fait boire ce qu'elle vous a donné. C'est tout. Comment as-tu pu lui jouer un tour pareil? Elle l'a bien cherché. Elle a essayé de vous empoisonner. Il y a 5 ans, l'accident m'a ôté la vue. Gina a été la seule à rester à mes côtés. Les autres auraient pu me faire du mal, mais jamais Gina. Papa, tu n'es pas seulement aveugle. Ton cœur l'est aussi. Tu devrais voir par toi-même à quel point elle joue mal la comédie. C'est toi, le terrible. Je n'aurais pas dû avoir le cœur tendre. Et te laisser rester avec la famille là. Tu as berné ma mère. Papa, pourquoi ne peux-tu pas simplement me croire? Petite menteuse. Que as-tu jamais fait pour le mériter? Très bien. Alors, je vais te le prouver. Toutes ces sornettes mystiques. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça.
Papa, où vas-tu? Vous avez chassé Gina, tous les deux. Je vais la rattraper pour m'excuser. Liam, Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa! Oh non! L'aura malveillante sur papa se propage. que fait-on? Il faut trouver d'où vient cette aura malveillante pour s'en débarrasser définitivement. Je l'ai trouvé. Aura dorée, apparaît maintenant. Protège et défend le véritable. Par la loi, j'ordonne. Brise-toi. Liam, Papa, comment te sens-tu? Alors tu es, Annie? Alors c'est à ça que tu ressembles. Papa, tu vois? Oui. Je vois. Maman, je vois. 5 ans. J'ai enfin vécu assez longtemps pour voir ce jour. C'est merveilleux, papa. Annie. 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 Elle était en parfaite santé. Comment a-t-il pu s'effondrer comme ça? Tout est de ma faute. Si seulement j'avais fait confiance à Annie, elle ne se serait pas évanouie de colère contre moi. Annie, s'il te plaît, réveille-toi. Je te promets, je ne me disputerai plus jamais avec toi. Papa. Annie, tu es réveillée. Annie, ma chérie. Tu es enfin réveillée. Tu as failli faire mourir ta mamie de peur. Je vais bien, mamie. Annie. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu craché du sang et perdu connaissance? C'est parce que j'ai trop utilisé mon pouvoir spirituel, et j'ai subi un contre-coup. C'est pour ça que je me suis évanouie. Je suis désolée. Papa. Mamie. Je vous ai fait du souci. Non. C'est moi qui devrais m'excuser. Si ce n'était pas pour m'avoir sauvé, tu ne te serais pas évanoui. Papa, puisque tu t'es excusé si sincèrement, je ne suis qu'une enfant, alors je ne vais pas garder rancune. Tu es pardonné. Merci, Annie. Mamie, j'ai faim. Si tu as faim, c'est que tu n'es pas gravement blessé. Attends ici, je vais te chercher quelque chose à manger. Maman, je m'en occupe. Merci, papa. Liam, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Ça va, j'ai juste un peu de vertige. Maman. Pourquoi as-tu éteint les lumières? Remets-les. Je ne les ai pas éteintes. Liam, tes yeux, ils ne refont pas des leurs, au moins? Papa, laisse-moi regarder. Non, tu dois te reposer. N'utilise plus ce pouvoir spirituel. Ça va, papa. Prendre le pouls ne nécessite pas de pouvoir spirituel. Laisse-moi voir. Alors? Papa est couvert d'une aura malveillante. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça que sa vision va et vient. Y a-t-il encore de l'espoir? Absolument. Mais ça va prendre du temps. Au moins 6 mois. Tant que ça peut être guéri. J'ai attendu 5 ans. Je peux attendre encore 6 mois. Si vous trouvez des objets spirituels, le processus pourrait être accéléré. Des objets spirituels? Comment on en trouve? Par exemple, des gemmes et jades naturels. Ou des antiquités qui ont absorbé de l'énergie spirituelle avec le temps. Les deux fonctionnent. Dans quelques jours, Zénith organise une vente aux enchères. Ils en auront peut-être là-bas. Super. On ira y jeter un coup d'œil alors. Annie, si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce qui serait arrivé à Liam et à notre famille. Mamie, on est de la famille. Pas besoin d'être si formelle avec moi. Tu as raison, je disais des bêtises. Ma chère petite fille Annie, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de notre famille. Ben, évidemment. Je suis une petite étoile porte-bonheur. Alors, tu ferais mieux de me trouver plus de nourriture délicieuse. Sinon, je retourne au paradis. D'accord. Maître. Tout est la faute de cette maudite fille. Elle a ruiné ma formation d'attraction d'aura, et a anéanti mes plans.
Toi, viens ici. Maître, quels sont vos ordres? Toi, retrouve ton vrai maître. Dis-lui de rassembler des objets spirituels pour moi. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je m'assurerai que ce soit fait. Maintenant, sors. Oui. Au moins, j'ai gagné une marionnette. Donc ce n'est pas une perte totale. Une fois que j'aurai restauré mon pouvoir, je m'assurerai que cette fille soit réduite en poussière. Waouh, c'est dingue cet endroit. Waouh, c'est qui? C'est pas Monsieur Lin? Qu'est-ce qu'il fait là? Ne me dis pas que cette petite peste dont tu as parlé l'a vraiment guéri? Monsieur Cheng, ne sous-estimez pas cette fille. Il y a quelque chose de vraiment bizarre chez elle. C'est à cause d'elle que j'ai été obligé de quitter le groupe Lin. Attends. Depuis qu'il est devenu aveugle, il vit en reclus. Qu'est-ce qu'il fait à une vente aux enchères? Monsieur Cheng, il ne devrait pas savoir que je travaille pour vous. Et si j'allais tâter le terrain d'abord? Monsieur Lin, quelle surprise de vous voir ici. Mademoiselle Gu, ce n'est qu'une enfant. À propos de la dernière fois, je suis désolé. Monsieur Lin, qu'est-ce qui vous amène à la vente aujourd'hui? Vous assistez à la vente en personne? Papa était là pour m'acheter un cadeau et il a dit que je pouvais choisir le plus joli. C'est ça. Je viens d'adopter Annie. Je lui choisis un cadeau de bienvenue. Alors mademoiselle Annie est votre fille maintenant. Pas étonnant que la vieille dame croie ce qu'elle dit. Oui. Je viens seulement de réaliser qu'Annie est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Monsieur Lin. Alors, vous me soupçonnez aussi? Je vous jure, je ne vous ferai jamais de mal. Vous voyez, j'ai bu cette eau et je vais bien. Madame, vous devriez arrêter de parler. Vous sentez très mauvais. Vraiment? Peut-être que mon parfum est trop fort. Je vais en changer. Madame? Et votre haleine pue aussi. Monsieur Lin, je voulais juste être gentille. Pourquoi mademoiselle Annie semble-t-elle encore tant me détester? Si Annie ne t'aime pas, elle doit avoir ses raisons. Tu devrais réfléchir davantage à tes propres problèmes. Monsieur Lin, puisque vous me méprenez encore, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Quelle comédie. Pourquoi? As-tu une aversion si forte pour Gina? Papa, elle porte l'odeur d'une aura malveillante. Quoi? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'elle a attrapé au bureau? Non. L'odeur sur elle vient de la source elle-même. C'est définitivement une trace laissée par son contact avec le lanceur de formation. Gina m'est fidèle depuis tant d'années. Elle essaie en fait de me nuire. Papa, tu n'es plus vraiment jeune? Comment peux-tu encore être si naïf? Tu ne vas pas continuer à faire confiance à cette méchante femme, si? Non. Je ne suis pas si stupide. Cette fois, je me suis trompé sur son compte. Je me méfierai d'elle à partir de maintenant. Alors? As-tu découvert quelque chose? Non, cette maudite fille se méfie trop de moi, et même Liam prend son parti. Mon cousin a toujours été méfiant. Il ne sait pas que c'est toi que j'ai envoyé, si? Peut-être. Cette maudite fille a dû lui dire quelque chose. Qu'elle l'ait fait ou non, nous devons rester prudents. Tiens, mets ce masque. Ne laisse pas Liam découvrir ton identité. D'accord. Les enchères du sommet souhaitent la bienvenue à tous nos invités. Je suis la commissaire Fraser et je m'appelle Jane. Aujourd'hui, Zénith organisera une vente aux enchères spéciales. Nous allons combiner expertise et enchères. Pour tous les objets, nous ne divulguerons que leur âge. Sans autres détails fournis, il n'y aura pas de mise à prix. Vous pouvez enchérir librement sur tout objet qui vous plaît. Quoi? Seulement l'âge? Aucune autre information? Les enchères Zénith, vraiment à fond. Pas de mise à prix. Ils n'ont pas peur de tout perdre? Papa, notre chance de dénicher une perle rare est là. Papa, c'est notre chance de dénicher une perle rare. Tu es plutôt confiante, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je suis ta petite étoile porte-bonheur. Après tout, même si je ne fais rien, les trésors viennent d'eux-mêmes se jeter dans mes mains. Regarde-moi faire des miracles. Il n'y a pas de description. Et si ton œil te jouait des tours, et que tu achetais un faux, ce serait une énorme perte.
Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Chaque objet ici est un antique authentique vieux de plus de 500 ans. Du vrai de vrai. Des antiquités de plus de 500 ans. Comment le zéniths. président Grant peuvent-ils se séparer de quelque chose d'aussi précieux? Pourquoi se donner tout ce mal? Parce que cette fois-ci, les objets sont spéciaux. Ils sont difficiles à expertiser. Alors le président Grant a imaginé toute cette nouveauté. C'est plutôt intéressant. Alors c'est un test, de l'œil avisé de chacun. L'expertise n'est pas ce qui fait peur. C'est d'être mauvais qui est embarrassant. Une seule erreur, et vous serez la risée du milieu, pendant 1 an. Très bien, mademoiselle Jeanne, arrêtez de nous tenir en haleine. Montrez-nous ce que vous avez. Très bien, je déclare cette vente aux enchères officiellement ouverte. Premier lot, une coupe à 20 millénaires, de la dynastie Shu. On dit que ce motif de dragon était réservé à la famille royale de la dynastie Shu. Alors cette coupe, Devait être un trésor. utilisée par la famille royale de la dynastie Shu. Attendez, ce ne serait pas la légendaire coupe de jade dragon à 9 courbes de la dynastie Shu? Ça doit être ça. Je n'aurais jamais pensé que le premier objet de Zénith serait si extravagant, vraiment digne du nom de Zénith. Prix de départ 0. Les enchères doivent augmenter de pas moins de 20 000 euros. Commençons. Ce truc, je connais celui-là. On devrait enchérir 200 000 euros. Papa, non. N'en chéris pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un faux. Le vrai, je l'ai déjà cassé. C'est un faux. Le vrai a été brisé il y a longtemps. Cette coupe faisait partie de la collection de mon maître. Il y en avait 9 à l'origine. J'ai un jour volé du vin. Et je me suis retrouvée ivre. Je buvais une coupe et en cassais une autre. Et puis, oups, je les ai toutes cassées. Toutes? Alors qu'est-ce qu'il y a sur scène? Ça doit être une réplique de haute qualité de la dynastie Shu. Toujours une antique. Mais ce n'est pas un objet à usage royal. Loin d'être aussi précieux que l'original. Je vois. 200 000, une fois. 200 000, deux fois. 200 000, 3. 400 000 $. Les enchères Monsieur Cheng Zénith. et Monsieur Lin sont tous les deux là. Ça va être intéressant. Alors, j'ai entendu que Monsieur Cheng est le cousin de Monsieur Lin. Mais en fait, le grand-père de Monsieur Lin a donné toutes ses actions à son petit-fils, Monsieur Lin. Alors, ils sont à couteau tiré. On peut parler d'un choc des titans. Mes excuses, cousin. Mon bureau a justement besoin d'une nouvelle tasse. Cousin, ça ne te dérange pas si je me joins à l'enchère, n'est-ce pas? Bien sûr. Le plus offrant l'emporte. Vas-y. Voilà le pigeon. Laisse-le la prendre. 2 millions, deux fois. 2 millions, deux fois. 2 millions. Qu'est-ce que tu fais? Frank Cheng me voit toujours comme son rival. Si je surenchéris, il va forcément faire de même. L'occasion parfaite pour le piéger. Oh, c'est donc ça ton plan. Pas mal. Qu'il goûte à son propre remède. 8 millions. 10 millions. 12 millions. 15 millions. D'autres enchères? « 20 millions. 20 millions, c'est pas une petite somme pour Monsieur Lin. Tu as raison, Frank. Alors, je me retire. Quoi? Tu abandonnes? Quoi? Vous ne surenchérissez plus? 20 millions, une fois. 20 millions, deux fois. 23e et dernière fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Cheng. Je voulais l'acheter à l'origine, pour que le gosse s'amuse à le casser. Je ne pensais pas que tu l'aimerais autant, Frank. Je te le laisse pour cette fois. Casser un antique de la dynastie Shu pour s'amuser, tu te fous de moi? Ouais, tu t'en rends compte seulement maintenant? Toi. Comment oses-tu te jouer de moi? Très bien, voyons voir. Combien d'argent toi? Le PDG du groupe Lin en déclin. Il te reste pour me tenir tête. Notre second lot est un brûle-encens de la dynastie Li. La mise à prix est de 0. Chaque enchère doit être d'au moins 20 000 euros. Les enchères sont ouvertes. Je le reconnais. N'est-ce pas celui de l'impératrice fondatrice de la dynastie Li, l'impératrice du Gu, son brûle-encens préféré, Phénix et Anneau? J'ai entendu dire qu'il était perdu à l'étranger. Je n'aurais jamais cru le revoir. Regardez le travail. La couleur. C'est indéniablement authentique. Annie, de quoi ris-tu? Est-ce que ce serait aussi un faux? Pas exactement. Il s'agit bien du brûle-encens de l'impératrice fondatrice de la dynastie Li, l'impératrice du Gu. Cependant, il servait à désodoriser les toilettes du palais. Je le prends. 200 000 euros. C'est un trésor de la dynastie Li. Vous n'offrez que 200 000? 1 million d'euros. C'est celui-là. 4 millions d'euros. Monsieur Cheng a quadruplé le prix, d'un seul coup. Il semble très confiant, dans son jugement. Puisque Monsieur Cheng s'est manifesté. Quelle chance avons-nous de rivaliser? Ah, je me demande si Monsieur Lin va se manifester.
De quoi rit-il? Il n'essaierait pas de faire monter les enchères, au moins? Ne faites pas attention à eux. Maître Nimbus a dit que l'étoile porte-bonheur avait autrefois béni la famille royale de la dynastie Yi. Si vous pouvez acquérir un objet utilisé par la famille royale, cela pourrait booster votre fortune. Puisque c'est Maître Nimbus qui le dit, cela doit être fiable. Je dois trop réfléchir. 4 millions pour un désodorisant pour toilette. Papa, tu veux m'aider à faire monter les enchères? Franck a commencé avec une offre très élevée. Juste pour effrayer les autres enchérisseurs. J'ai bien peur qu'il ait déjà atteint sa limite financière. Pousser plus loin se retournerait contre nous. 20 millions, une fois. 20 millions, deux fois. 20 millions, adjugé. Félicitations, Monsieur Cheng. Liam Lin n'a même pas essayé de surenchérir. Quel manque de goût. Il n'a pas l'œil pour les trésors. Contrairement à nous, qui avons les conseils d'un maître. Comment pourrait-il connaître la vraie valeur de cet objet? Ça, c'est un brûle-encens de la dynastie Li. Il conserve encore cette fragrance millénaire. Je ne sens rien du tout. En fait, je crois que je sens quelque chose, un peu nauséabond. Tu n'es pas encore illuminé, c'est tout. Passe plus de temps avec le trésor. Tu t'amélioreras avec le temps. Ah oui, c'est vrai. Ça se tient. Il croit vraiment que ce désodorisant de toilette est un trésor. Papa, il faut qu'on ait celui-là. Ne devrions-nous pas attendre un peu plus? Pas besoin, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Tu as des rayons X ou quoi? Oh, s'il te plaît. Comme si j'avais des rayons X. C'est mon truc, à moi. Je le reconnaîtrais même réduit en cendres. Prochain lot, une météorite extraterrestre vieille de 5000 ans. Nous l'avons nommée brique céleste. Quelle sorte de météorite extraterrestre est-ce là? Comment a-t-elle pu devenir un carré parfait? On dirait qu'elle a été taillée. Elle n'a jamais été modifiée artificiellement. Elle a naturellement pris cette forme de brique. C'est exactement ce qui la rend si spéciale. Spécial? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? On n'est pas des scientifiques en blouse blanche. Ce morceau gris et moche ne ferait même pas un bon presse-papier. Et sa composition est inconnue. Je crains qu'elle soit radioactive. Ouais, pas question, laissez tomber. Passons à l'article suivant. Brique céleste. Cette chose, serait-ce une sorte de trésor? Gina va demander à Maître Nimbus ce qu'il en pense. D'accord. Allô? C'est le maître. Tu es sûr? C'est ce que tu voulais? Bien sûr. Papa n'ose pas sous-estimer cette brique céleste. Elle a l'air ordinaire, mais elle vient du royaume céleste. Le royaume céleste? Un endroit pareil existe vraiment? Absolument. Cette brique céleste est quelque chose que j'ai apporté avec moi quand je suis descendu sur Terre. Petite étoile chanceuse, un voleur de fortune sème le chaos avec la fortune du monde. Tu ferais mieux d'y aller et de vérifier. Non. Vous ne vous en occupez pas, tous les deux? Je m'occupe de la longévité, pas de la fortune. Faire vivre un pauvre type éternellement, c'est aussi bien le laisser mourir. Exactement. Si la fortune du monde sombre dans le chaos, provoquant une souffrance généralisée, alors tu peux dire adieu à toutes les délicieuses bubble tea faites par les humains. Wow, ça c'est hors de question. D'accord, pour le bien du délicieux bubble tea, j'y vais. Ah, on a enfin réussi à piéger cette petite canaille pour qu'elle y aille. Ah. Brique céleste, c'est littéralement une brique du royaume céleste. Son pouvoir spirituel dépasse de loin celui de n'importe quel objet ordinaire. Elle peut ramener les morts à la vie. Papa, tes yeux peuvent être complètement guéris. D'accord. Je vais enchérir, mais pas tout de suite. Comment ça? Tu vas voir. Nos experts n'ont pas réussi à déterminer la composition de cette brique céleste. Elle est difficile à expertiser. C'est pourquoi elle est ici, dans cette vente aux enchères. La mise à prix est de 0 €. C'est parti. Comment on est censé enchérir là-dessus? C'est quoi, ce truc? Aucune idée. Maître Nimbus a répondu. Le maître dit qu'il n'y a aucune fluctuation du pouvoir spirituel. Ce n'est qu'un objet ordinaire. Ils en ont fait tout un mystère. Je croyais que c'était un trésor. Quelle déception. Des enchérisseurs? Tu vois? Même Monsieur Cheng et Monsieur Lin n'ont pas l'air intéressés. Est-ce qu'on va vraiment assister au premier objet invendu? Mademoiselle Jeanne, votre réputation de commissaire-priseur principal va en prendre un coup aujourd'hui. Ce serait votre premier objet invendu, non? Quelqu'un veut-il me rendre service et enchérir au prix de réserve?
Avec Monsieur Lin et Monsieur Cheng ici, qui oserait leur voler la vedette? On dit que Monsieur Cheng connaît Mademoiselle Jiang. Peut-être qu'il va lui rendre ce service. Ce n'est que 20 000 euros. Enchéris donc. Pas de précipitation. Pour notre belle commissaire-priseur, je vais intervenir. 20 000 euros. Oh, il a enchéri. Dépêche-toi d'enchérir. Attends un instant. Si tu attends encore, la brique céleste sera à lui. Vous les adultes, vous êtes incroyables. Vous promettez quelque chose et puis vous vous rétractez. Ne t'inquiète pas. Je vais la remporter, c'est sûr. Papa, tu es plein de surprises. Merci, Monsieur Cheng. Je vous suis reconnaissant. 100 000, une fois. 100 000, deux fois. 100 000. 100 000. 110 000. Liam Lin. Tu cherches à m'énerver. Non, Franck, tu te trompes complètement. Ce n'était pas du tout mon intention. Alors pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Dès que je fais une offre, tu te jettes dessus? Oh, Je ne faisais pas attention. D'accord. Voyons jusqu'où tu es prêt à aller. 200 000. 210 000. 300 000. 310 000. Monsieur Lin ne surenchérit que de 10 000 à chaque fois. Calme comme un concombre. Il n'a pas l'air si intéressé que ça. Je pense qu'il essaie juste de faire monter Monsieur Cheng. Ils s'affrontent. 500 000. 510 000. 1 million. Attends. Ne m'arrête pas. Regarde l'expression de Liam Lin. Il n'en veut pas du tout. Il enchérit contre toi exprès. D'accord? Tu joues encore avec moi, c'est ça? Alors je vais faire monter les enchères et le forcer à suivre. Je vais faire monter le prix et le forcer à suivre. Si tu montes vraiment aussi haut, il ne suivra certainement pas. Liam Lin n'est pas un imbécile. Juste pour m'embêter, il va continuer. Tu sais ce qu'on dit, 2 précautions valent mieux qu'une. Le dernier lot est ce qui compte vraiment. Ne gâche pas le plan du maître. D'accord. 510 000, une fois. 510 000. 510 000, deux fois. D'autres offres? Monsieur Cheng, vous ne continuez pas? Pourquoi continuerais-je? Puisque Monsieur Lin l'aime tant, je vous le laisse. Cet homme l'aide. Tu n'as déjà plus d'argent? Ça ne marchera pas avec moi. Liam Lin, tu crois que je vais tomber 2 fois dans le même piège? On fait quoi, papa? Il ne mord pas à l'hameçon. 510 000, troisième et dernière fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Lin. Youpi, on l'a vraiment eu. Papa, comment t'as eu l'idée de faire peur à cet homme laid? Franck et moi ne nous entendons pas. Si j'enchéris, il va forcément surenchérir. Ce n'est que s'il est méfiant. Qu'il hésitera. Papa, vous, les adultes, vous n'êtes qu'un tout petit peu plus malin que moi. Bien sûr. Si j'étais plus bête que toi, j'aurais gâché mes 30 et quelques années. Mais, cette brique céleste a l'air assez ordinaire. Tu es sûr que c'est ce que tu cherches? Un objet du royaume céleste n'est pas à la portée des mortels. Papa, tu es encore trop naïf. Seul un pouvoir divin peut révéler ses secrets. Oh. Regarde ça. Ce Liam Lin, qui fait la tête pour avoir dépensé 500 000 $. On dirait que la trésorerie de la famille Lin est vraiment à sec. C'est bien fait pour lui d'avoir voulu me rouler. Maintenant, il est coincé avec. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ça semble venir du côté de Monsieur Lin. Serait-ce le jade spirituel de la pierre de Pangu? Président Grant. Président Grant. Le président Grant de la guilde des experts. Il n'avait pas pris sa retraite il y a 5 ans, et juré de ne plus jamais expertiser de trésors? Monsieur Lin. Le jade spirituel que vous tenez, puis-je l'examiner? Un jade spirituel? Vous voulez dire, cette brique céleste? Excusez-moi, Président Grant. Vous dites que Monsieur Lin a du jade spirituel? Exactement. C'est précisément cela. Qu'est-ce que le jade spirituel? Sérieusement? Vous ne savez pas? Maître Wu Fu lui-même l'a confirmé. C'est une herbe miraculeuse, qui peut ressusciter les morts. Est-il vraiment si puissant, Président Grant? Si je ne l'avais pas vécu moi-même, je n'y croirais pas non plus. Qu'une si petite pierre puisse contenir un pouvoir si immense? À l'époque, j'étais gravement malade. Aucun médicament ne pouvait me guérir. J'étais prêt à trouver un coin reculé des montagnes profondes. Et à en finir. Mais par un pur hasard, j'ai trouvé un morceau de jade spirituel dans ces montagnes, pas plus gros qu'un ongle. Ah, Maître Wufu a dit que c'était du jade spirituel, je l'ai remis à Maître Wufu. Je lui ai demandé de me préparer un remède.
Après cela, j'ai commencé à aller mieux de jour en jour. Et je suis en vie depuis. Je déborde d'énergie. Un morceau pas plus gros qu'un ongle, de jade spirituel, peut guérir une maladie incurable? Mais le morceau que Monsieur Lin a est de la taille d'une paume. Cela ne signifie-t-il pas? C'est impossible. Le maître a clairement dit que ce n'était qu'une pierre ordinaire. Quel jade spirituel? Je pense que c'est juste une arnaque montée par les enchères Zénith et la guilde des experts. Monsieur Cheng, vous pouvez vous méfier de Zénith. Mais vous ne pouvez pas insulter mon intégrité professionnelle. Moi, Grant, je jure sur mon honneur de toute une vie qu'il s'agit bien de jade spirituel, absolument. N'est-ce pas la brique céleste? Comment est-elle devenue du jade spirituel? Même un simple grain de sable tombé des cieux dans le monde mortel peut devenir un trésor rare. À plus forte raison une pierre aussi grosse. La réputation du président Grant en tant qu'expert est renommée. Elle n'est plus à faire. Le maître aurait-il vraiment pu se tromper? Quel maître, après tous les hommages que ma famille lui a rendus? Il n'a même pas su reconnaître le jade spirituel. Monsieur Cheng? Et tous ces trésors que nous avons achetés, alors? Et? Président Grant? Pourriez-vous jeter un œil à ceci? Est-ce authentique? Le travail de ce gobelet à vin est assez intéressant. C'est la réplique la plus convaincante de la coupe de jade au dragon à 8 courbes de la dynastie Shu que j'ai jamais vue. Quoi? Une réplique? Président Grant, je l'ai acheté à vos enchères Zénith. Zénith vendrait ouvertement des faux? Remboursez-moi. Je demande un remboursement. Doucement, doucement. Monsieur Cheng, calmez-vous. J'ai simplement dit que c'était une réplique. Pas que. Ce n'était pas un antique. Que voulez-vous dire par là? Vous essayez de vous défiler? C'est bien une réplique. Mais elle a été fabriquée par des artisans de la dynastie Shu, à peu près à la même époque que la création de la coupe à 9 courbes originale. Donc, c'est aussi un antique. Quoi? Et celui-ci? Est-ce aussi un faux? Celui-ci est authentique. Il provient bien de la cour impériale de la dynastie Li. Un encensier phénix et anneau. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Le maître a vraiment l'œil pour ces choses. Cependant, je me souviens que cet objet était utilisé par la royauté de la dynastie Li dans leur latrine, pour masquer les odeurs. Quoi? Dégueulasse. Tiens-le. Pas question. Ça pue, prends-le, toi. Il a coûté 20 millions de dollars. Espèce de gaspilleuse. C'est toi qui l'as lâché. Ne m'en veux pas. Ramasse-le. Non. Papa, nous avons déjà obtenu ce que nous étions venus chercher. Partons. D'accord. Attendez, Monsieur Lin. Pourriez-vous me vendre ce jade? Je vous offre 50 millions de dollars. Posséder le jade spirituel, c'est comme avoir une seconde vie. 50 millions, ce n'est rien. Je propose 100 millions, monsieur Lin. 300 millions. 400 millions. Vendez-le-moi. 500 millions, 600 millions. 800 millions. 1 milliard. Je le veux, je le veux. Je peux monter plus haut. Donnez-le-moi. Arrêtez. Nous ne vendons pas le jade spirituel. Vous pouvez tous voir mes yeux. J'ai besoin de ce jade spirituel. Pas à vendre. Monsieur Lin. À tous, nous fournirons une escorte de sécurité pour les objets de la vente aux enchères, pour garantir que les acheteurs rentrent chez eux en toute sécurité. Toute transaction ultérieure doit être menée en privé. UGH. Si j'avais su que cette pierre sans valeur était le jade spirituel, j'aurais surenchéri. À quoi bon dire ça maintenant? On dirait que monsieur Lin a trouvé un trésor caché, hein? Bon sang. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce genre de chance? Non. Ce n'est pas ma bonne chance. C'est cette petite fille à mes côtés. C'est elle qui m'a apporté cette bonne fortune. Si Liam Lin utilise le jade spirituel pour retrouver la vue, ça ne ruine pas tous nos plans. Monsieur Cheng, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous me demandez? Allez demander à ce vieux schnock. C'est lui qui nous a fait acheter toute cette camelote. À quoi ça sert? Je dois prévenir maître immédiatement. Le jade spirituel est réapparu. Pendentif de jade de la dynastie Beiyun. Vase à fleurs en jade et verre de la dynastie Shen. Ornement en bois de Nanmu au cri du phénix de la dynastie 11. Iris. Pas une seule erreur. Tu es plus que prête à être diplômée. Regarde ce qui m'est arrivé. Comment pourrais-je sortir à nouveau?
Ne perds pas espoir. Tant que nous trouverons le jade spirituel, nous pourrons soigner tes blessures. Tu ne veux pas guérir vite. Et revoir ta famille? Le jade spirituel est unique en son genre. Il ne sera pas facile à obtenir. Maître, le jade spirituel est réapparu. Alors, comment ça s'est passé? As-tu obtenu des objets spirituels utiles? Avec moi sur l'affaire, un jeu d'enfant. Regarde cette lueur. Certainement pas ordinaire. Excellent. Les yeux de Liam, ils peuvent être guéris. D'accord, mamie, fais asseoir papa en tailleur sur le lit. Je vais utiliser le jade spirituel pour faire le médicament, et aider papa à expulser l'aura malveillante. Compris. Je vais préparer les choses. Papa, tiens, prends cette pilule d'élixir. Ça va te remettre sur pied. D'accord. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, tu te sens mieux? Annie. Papa, tu peux voir? Papa, tu peux vraiment voir? Oui, réussi du premier coup. Je savais que je pouvais le faire. Et, Annie. Oui? Ton pendentif, il brille. Ma bonne apprentie. Qui a dit ça? Ne t'inquiète pas, papa. C'est mon maître. Je suis le maître d'Annie. J'utilise le message à 1000 lieues pour te parler. Maître, tu m'as tellement manqué. Quand puis-je rentrer à la maison? Tout de suite. Vraiment? Mon apprenti. Ton mérite est maintenant complet. Tu peux retourner à la montagne à tout moment, et reprendre ta cultivation. Donc Annie s'en va. Alors, mon apprenti, tu reviens? Maître, est-ce que... je peux ne pas revenir tout de suite? Bien sûr que tu peux. Dans ce cas, quand tu seras prête à revenir, préviens-moi. D'accord. Maître, où est Annie? Quand est-ce qu'elle revient? Elle a encore une épreuve à affronter. Son mérite n'est pas encore complet. Nous devons simplement attendre. Quoi? Alors nous devrions la ramener tout de suite. Je vais la chercher maintenant. Si tu veux lui mettre des bâtons dans les roues, vas-y. Maître, que voulez-vous dire? La vie est pleine de souffrances. On ne peut se sauver soi-même. Le chemin d'Annie est loin d'être terminé. Annie, tu ne pars pas? Je veux rester. Avec mamie et papa. Je veux être avec toi. C'est fantastique. Tant que tu es là, ce sera toujours ta maison. Papa, tu es tellement sentimental. Annie, ton pendentif de jade. Comment est-il devenu blanc? Oh. Il a toujours été blanc. Mais comme mon mérite était insuffisant, il a été taché de noir par la malchance. Il vient d'être purifié par le mérite. Donc il est redevenu normal maintenant. Ce pendentif, il me semble si familier. Liam. Papa, pourquoi tu décroches? On dirait le pendentif de Nina. Annie, où as-tu eu ce pendentif? Mon maître me l'a donné. Il a dit que quand il m'a trouvé, je le portais déjà. Ton maître? Où est-ce qu'il t'a trouvé? Oh là là, papa, tant de questions. Le maître a dit qu'ils m'ont trouvé à Ville-sur-Mer. Ville-sur-Mer, c'est à des centaines de kilomètres de Rivièrebourg, où l'accident de voiture a eu lieu. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Papa? Papa, tu es dans la lune? Ce n'est rien. Je réfléchis trop, probablement. Mais le pendentif de jade d'Annie ressemble vraiment beaucoup à celui de Nina. Et si Annie était Nina? Même si je suis mignonne et jolie. Tu ne devrais pas continuer à me regarder comme ça. C'est vrai.
Notre Annie est la plus mignonne et la plus jolie. Qu'elle le soit ou non, un test nous le dira. Liam. Tu peux voir. Oh mon Dieu. Annie, ma chérie. Tu es vraiment notre petite étoile porte-bonheur. Ah. Je suis votre petite étoile porte-bonheur. Oui, Annie est notre incroyable petite étoile porte-bonheur. Avec toi ici, notre famille n'aura plus de catastrophe. Ah. Mamie, tu exagères. Oh, Annie, regarde. C'est le banquet de victoire que mamie a préparé pour toi. Il est rempli de tous tes plats préférés. Youpi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? je pense qu'Annie pourrait être Nina. Quoi? J'ai secrètement prélevé un cheveu d'Annie. Prends ces 2 cheveux et fais-les analyser. D'accord, on ne sera tranquille qu'après avoir vérifié. Avant que les résultats de test ne sortent, ne dis rien à Annie pour l'instant, pour ne pas lui donner de faux espoirs. Je comprends, je m'occupe personnellement de cette affaire. À propos, tu devrais aussi te préparer mentalement, au cas où Annie ne serait pas. Ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, Annie n'est pas différente de mon propre enfant. Quels que soient les résultats du test, elle sera toujours ma fille. Papa, comment s'appelle ce dessin animé magique dont tu parlais? Je veux le regarder. Princesse elfique. Ça doit être ça. Je te le mets. Liam. Les cheveux ont déjà été envoyés pour analyse. Les résultats les plus rapides seront disponibles dans 48 heures. D'accord. Que Annie soit vraiment ma fille ou non. On le saura après-demain. Madame, Monsieur Lin. Fausse Chloé et Mademoiselle Nina sont de retour. Quoi? Liam, maman. Ça fait longtemps. C'est étrange. Pourquoi le visage de cette dame a l'air si figé? Mon fils, est-ce un rêve? Nina et Kia sont de retour. Mon fils? Kia? Tu n'étais pas morte dans cette explosion? Cette explosion? J'ai sauté d'une falaise en tenant Nina. Heureusement, un fermier nous a secourus. Nous avons eu de la chance de nous en sortir vivantes. Vite, dis bonjour à papa. Papa? Ma belle. Tu as tellement grandi. Kia? Toutes ces années, pourquoi n'es-tu pas venue me chercher? Ne lui en veux pas, papa. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas te retrouver. C'est qu'en me sauvant, elle est tombée et s'est blessée à la tête. Elle a même oublié qui elle était. Je suis désolée, Liam. C'est exactement comme Nina l'a dit. Je ne m'en suis souvenu que récemment. Je m'appelle Kia, je suis ton épouse. Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne, de ne pas avoir vu clair. Je n'ai pas réalisé plus tôt que le chauffeur avait été soudoyé. Pour vous faire du mal, à toi et à notre fille. Tout va bien. L'important, c'est que vous soyez de retour. Vous êtes à la maison maintenant. Liam, après tout ce temps, tu ne veux même pas me faire un câlin? Papa, qui est-elle? Pourquoi est-elle dans notre maison? C'est Annie, ma filleule. Allez, appelle-la Annie. Non, je ne veux pas de sœur. Nina, sois une gentille fille. Annie est aussi la fille de papa. Appelle-la Annie. Je ne veux pas de sœur, qu'on la renvoie. Qu'est-ce que tu racontes? Présente tes excuses à Annie, tout de suite. Ce n'est rien, elle pourra l'appeler Annie plus tard. Oui, oui. Vous venez tout juste de vous rencontrer. C'est normal d'être timide.
Une fois que les deux filles se seront mieux connues, tout ira bien. Annie. Je suis désolée. Nina a toujours été très indépendante. Elle n'a pas l'habitude d'avoir une sœur. Bon, ne restons pas plantés là à discuter. Entrez, que Nina découvre sa nouvelle maison. Doucement, Nina, ne tombe pas. Nina et moi vivions à la campagne avant. Elle n'a jamais vécu dans une maison aussi belle. Ne soyez pas gênés. Bien sûr, c'est aussi la maison de Nina. Nina, choisis la chambre que tu veux. D'accord. Oh, notre Nina a eu une vie si difficile. Pas comme Annie, qui a grandi entourée de votre amour et de vos soins. Ce n'est pas vrai. Je viens tout juste d'arriver moi aussi. Laissez-moi vous dire quelque chose. À l'époque, je dormais sur une montagne avec mon maître. Il y avait même des loups la nuit. Kia, je vous dois tellement, à toi et à Nina. Je ferai tout mon possible pour me rattraper. Cela n'a rien à voir avec Annie. Et s'il te plaît, fais comme chez toi. Liam, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends. Et moi non plus, je ne pensais à rien de particulier. Est-ce que Kia a toujours été comme ça? Serait-ce qu'après son amnésie due à la chute, sa personnalité a changé aussi? Maman, papa, venez vite par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, papa, cette chambre a tellement de jouets. Je veux cette chambre. C'est la chambre d'Annie. Choisis-en une autre, s'il te plaît. Papa, tu es un menteur. Tu viens de dire que je pouvais choisir n'importe quelle chambre. Nina, ma chérie, sois sage. Papa t'a déjà expliqué, c'est la chambre d'Annie. Choisis-en une autre. Arg, Annie, c'est toujours Annie par-ci, Annie par-là. Je la déteste tellement. Nina, ouvre cette porte. Non, je veux cette chambre. Ce n'est rien, papa. Si Nina la veut, elle peut l'avoir. La lui donner? Hors de question. Ce qui est à toi est à toi. Dès que Nina sortira, j'aurai une bonne discussion avec elle. Liam, je suis vraiment désolée pour ça. Nina a grandi avec moi, à la campagne. C'est ma faute, je ne l'ai pas bien élevée. Non, c'est ma faute. J'aurais dû vous retrouver toutes les deux plus tôt. À partir de maintenant, je veillerai à ce que Nina reçoive toute l'éducation qui lui a manqué. Tata Gina a dit que si je volais juste le pendentif de Jade d'Annie, alors Papa Lynn deviendrait mon vrai papa. Je ne serais plus une orpheline sans importance. Aïe! Nina, qu'est-ce qui ne va pas? Nina! Ça va, j'ai juste trébuché. Le sort anti-vol sur mon baluchon vient de se déclencher. Nina! Papa, laisse-moi faire. Ne me touche pas. Annie! Ça va, papa. Nina, pourquoi tu es si difficile? Excuse-toi auprès d'Annie. Je suis juste tombée. Papa, tout ce qui t'importe, c'est Annie. Liam, pourquoi tu la grondes? Oui. Ma Nina n'est pas aussi bien élevée que ta précieuse Annie. Est-ce que c'est son choix? Elle n'a jamais connu l'amour d'un père en grandissant. Si elle n'avait pas été forte, elle n'aurait pas survécu. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nina, où est-ce que tu as mal? Montre-moi ta main. Tu es son papa, pas le mien. Toi et Annie, vous êtes toutes les deux mes filles. Je ne veux pas l'entendre. Éloigne-toi de moi. Nina, c'est un médicament que mon maître a préparé pour moi. Quand tu as mal, prends-en une, et la douleur disparaîtra. Garde ta fausse gentillesse pour toi. Annie. Nina ne voulait pas casser ta bouteille. Mais cette camelote sans licence ne devrait pas être près de notre Nina. Je ne veux pas qu'elle tombe malade. Ce n'est pas du faux. Mon maître l'a fabriqué personnellement. Kia, vous avez mal compris Annie. Elle ne voulait pas de mal. Oui, c'est Annie qui a guéri les yeux de Liam. Ses compétences sont incroyables. Liam, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais comment c'est. La santé de Nina est fragile. Tout médicament a ses risques. C'est vrai, mais les enfants seront toujours des enfants. Une petite bosse ou une égratignure, c'est normal. Mais juste un peu de pommade. Nina vient juste de rentrer, elle s'habitue encore. Je m'occuperai du médicament plus tard. D'accord. Annie, tu devrais reprendre ce médicament. Oh, vous devez tous avoir faim. Laissez-moi préparer quelques plats, pour souhaiter la bienvenue à Nina et Kia à la maison. D'accord. Merci, maman. Nina, quel dessin animé veux-tu regarder? Papa va en choisir un pour toi.
La vraie fille de papa est à la maison. Il est peut-être temps que je parte. Quelque chose a brûlé. Il y avait des démons ici. Mais attends. Seule Nina est entrée dans ma chambre. Est-ce que ce serait... elle? Oh. Oh, non. Annie a des ennuis. Dieu merci. Ce n'est rien de grave. Utiliser la divination pour tout? Ça va trop loin. À table. Annie, le dîner est prêt. Viens manger, Annie. Où est Annie? Annie est toujours dans sa chambre? Liam, tu crois que peut-être que c'est parce que Nina est revenue qu'Annie est cachée dans sa chambre? Pas question. Annie n'est pas comme ça. Je vais aller voir. Annie? Qu'est-ce qu'elle a? Maman, Annie s'est évanouie. Appelle un médecin. D'accord, d'accord. Heureusement que je suis venue préparer. Tu essaies de deviner mon destin? Tu n'en es pas digne. Monsieur Lin, d'après notre examen initial, le corps de mademoiselle Annie ne présente aucun problème. Alors pourquoi s'est-elle effondrée? Nous ne pouvons pas encore en être sûrs. Il faudra attendre les résultats. Cette maudite fille s'est vraiment évanouie. C'est une chance unique. Tant que je plante cette chose dans son corps, elle ne se réveillera jamais. Ah! Kia. Ça va? Ça va. J'ai juste trébuché sur un sol plat. Zut, cette petite diablesse a en fait un talisman protecteur sur elle. Je me suis trompé. Comment as-tu même pu te tordre la cheville sur un sol plat? Fais attention. Ça va. C'est juste qu'Annie ne s'est pas encore réveillée. Je suis un peu inquiète. Le médecin dit qu'Annie va bien pour l'instant. Elle devrait être réveillée maintenant. Liam, tu ne penses pas que c'est parce que Nina est à la maison maintenant que Annie fait juste semblant pour attirer l'attention? Kia. Depuis ton retour, tu es devenue plus méfiante. Tu n'étais pas comme ça avant. Liam, j'ai élevé Nina toute seule. Si je n'avais pas vu la peau dure, j'aurais été dévorée vivante depuis longtemps. Je sais. Tu trouves juste que c'est injuste pour Nina. Tu penses qu'elle lui a volé sa place. Mais Annie est aussi ma fille. Je ne m'attends pas à ce que tu les traites de la même manière. Mais des choses comme ça, ne les dis plus. Je suis désolée. J'ai mal parlé. Liam, Kia, je voulais garder du dîner à tous les deux. Allez, mangez. Je vais surveiller Annie. Maman, je n'ai pas faim. Vas-y, toi. J'ai déjà mangé. Vas-y. Il faut que tu manges. Pour garder des forces pour Annie. Annie, tu es réveillée. Papa! Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Papa, où est Nina? Oui, où est Nina? Oh. Nina. Qui sait où elle s'est enfuie? Je vais l'appeler alors. Maître, qu'est-ce qui vous amène? Où est cette petite folle? Là, par là. Cette petite folle a surpris notre plan pour éliminer Liam Lin, et a essayé de m'en empêcher délibérément. J'avais peur qu'elle ne gâche tout, alors je l'ai assommée. Quelle idiote. Elle considère vraiment Liam Lin comme son vrai papa. Une fois que ce sera fait, la famille Lin tombera. Et nous aurons tout ce qu'ils possèdent. Maître. Alors, passons à l'action. J'ai hâte de voir ces imbéciles de la famille Lin souffrir. Pas si vite, il y a encore une chose que tu dois faire. Trouve un moyen d'échanger ces deux bagues avec Liam Lin. À partir de là, le mérite sera à nous, et les péchés seront sur la famille Lin. Papa, mamie. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre chez Nina. Pourquoi dis-tu ça? Mon petit baluchon a un sort anti-vol, et il a été déclenché. Tu penses que c'était Nina?
N'est-il pas possible que Nina l'ait juste déclenché par accident? C'est possible. Mais je ne peux pas en être sûre. Papa, mamie, donnez-moi vos mains. À quoi ça sert? Ce sceau spirituel vous protégera des objets maudits. Annie, tu as encore mauvaise mine. Tu as encore utilisé ton pouvoir spirituel, n'est-ce pas? Papa, tu vas bien? Papa et mamie n'ont pas besoin que tu nous protèges. Ta sécurité est plus importante que la nôtre. Mais je vais parfaitement bien maintenant. Absolument pas. Tu dois te reposer. Pas de sortie. Allonge-toi maintenant. Je t'ai gardé du porridge aux fruits de mer. Fais une bonne nuit, d'accord? Papa et mamie sont si bons avec moi. Je ne laisserai personne leur faire du mal. Même pas sa vraie fille. Papa, je suis complètement rétablie. Je suis rechargée à bloc. À peine rétabli et tu fais déjà ta maligne? Papa, où est mamie? Mamie est à la cuisine. La dernière fois, tu t'es évanoui et tu as manqué ça. Alors cette fois, mamie va te montrer de quoi elle est capable. D'accord. Alors je vais faire un tour à la cuisine, voir quelle bonne chose mamie prépare. Mamie, Annie, que fais-tu à la cuisine? mamie, j'ai un peu faim. Je voulais juste voir ce qu'il y a pour le dîner. C'est presque prêt. Sors maintenant. Ne t'étouffe pas avec les fumées de cuisson. Même, d'accord. Cette petite diablesse est bien trop problématique. Ce n'est qu'en me débarrassant d'elle que j'aurai une chance de réussir. Annie. Tiens, tes travers de porc aigre doux préférés. Goûte. C'est bon, mamie. Nina devrait en avoir en premier. C'est très attentionné de ta part, Annie. Tiens, Nina, goûte. Merci, Annie. Regarde comme elles s'entendent bien. À propos de ce qui s'est passé l'autre jour, Maître Nimbus n'était pas du tout content. Si ça se reproduit, je te renverrai à l'orphelinat. Tu redeviendras une sale gosse que personne ne veut. Tante Kila, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me renvoie pas. D'accord. Je te donne une chance de te racheter. Plus tard, pendant le dîner, sers-toi de cette poudre médicinale sur tes propres baguettes. Compris? Oui, j'ai compris. Nina, qu'est-ce qui ne va pas? Nina, appelez un médecin, maintenant. Annie, tu l'as empoisonné. Ce n'est pas vrai. Ne t'avise pas de m'accuser. À part la vieille dame, tu es la seule à être entrée dans la cuisine. Ça ne prouve pas que j'ai empoisonné quoi que ce soit. Ce sont des signes évidents d'empoisonnement. Annie, as-tu accidentellement mis quelque chose dans la nourriture? Papa, toi non plus, tu ne me crois pas? Liam, elle s'affaiblit rapidement. Maintenant, Liam va certainement virer cette maudite fille. Ensuite, la famille Lin sera complètement sous notre surveillance. Papa, même toi, tu me soupçonnes? Nous venons de faire un lavage d'estomac à la patiente. Elle est hors de danger maintenant. Merci. Écoutez, vous deux. Je vous l'avais dit. C'est cette fille qui a fait ça. Depuis que Nina est revenue, Annie lui en veut. Je n'y crois pas. Annie a aussi mangé les travers de porc aigre doux. Si elle les a empoisonnés, pourquoi Annie va bien? Peut-être, elle a pris l'antidote à l'avance. À un si jeune âge, elle est tellement tordue. Comment pouvons-nous laisser quelqu'un comme ça près de Nina? Tout est de ma faute. Je me suis seulement concentré à m'occuper de Nina. Et je n'ai pas équilibré les sentiments d'Annie. C'est pourquoi elle a fait une si grosse erreur. Liam, même maintenant, tu défends encore cette sale gosse? Si j'avais su que Nina se retrouverait à lutter pour sa vie, j'aurais dû la laisser mourir à la campagne, et ne jamais revenir. Assez. Annie est aussi ma fille. Je suis aussi responsable de ses erreurs. Je vais mieux l'éduquer. Ne dis pas un mot de plus. Liam Lin, si tu continues à défendre cette sale gosse, alors tu peux oublier Nina et moi. Liam. Je dois faire sortir cette maudite fille d'ici. Je ne peux pas la laisser ruiner mes plans. Devrais-je prévenir papa? Mais papa ne me croit pas. Monsieur Lin est-il disponible? Papa n'est pas là. Il n'est pas là? De quoi avez-vous besoin de lui? Jeune femme, je suis ici pour supplier d'avoir un médicament. S'il vous plaît, je vous en supplie. Aidez-moi à trouver Monsieur Lin.
Un médicament? Quel médicament? Jade spirituel. Vous n'avez pas l'air malade ou malchanceuse. Pourquoi auriez-vous besoin de jade spirituel? Pour être honnête, je cherche ceci pour ma pauvre fille qui souffre. Vous avez des liens familiaux faibles. Vous n'êtes pas destiné à avoir des enfants. Alors comment pourriez-vous avoir une fille? Comment le savez-vous, jeune ami? Cet enfant n'est pas ma fille biologique. Je l'ai adoptée. Il y a 5 ans, je prospectais dans les montagnes. Et j'ai sauvé par hasard une jeune femme que j'ai trouvée. Une jeune femme? Elle respirait encore. Il y a 5 ans? L'accident de papa est aussi arrivé il y a 5 ans. J'ai des liens familiaux faibles. Et cette femme était défigurée et amnésique. Sans famille à retrouver. Alors je l'ai prise sous mon aile. Malheureusement, son visage était défiguré. Elle refuse de quitter la maison ou de voir qui que ce soit. Comment s'appelle votre fille? Tout ce qu'elle sait, c'est que son nom commence par un I. Alors je l'appelle Iris. Une seule lettre suffit. Laissez-moi faire une lecture. Étrange. Pourquoi je ne peux rien lire? Je ne supporte pas de voir ma fille bien-aimée si abattue. Je voulais utiliser le jade spirituel pour la guérir. Pour l'aider à trouver la paix. Jeune ami, pourriez-vous m'aider à contacter Monsieur Lin? Quel qu'en soit le prix, je le paierai. Je suis désolée, mais nous avons utilisé tout le jade spirituel. Quoi? Eh bien, C'est le destin. Mes excuses pour le dérangement. Adieu. Attendez. J'ai peut-être un moyen de la guérir. Attends une seconde, je dois retourner chercher mon baluchon. Tout est prêt. Où est-ce la patiente? Allons-y. Venez. Excusez-moi, monsieur. Iris n'aime pas trop rencontrer des inconnus. Je vais d'abord entrer la prévenir, puis je reviendrai vous chercher. D'accord. Iris. Iris. Attention! Cette étreinte est si chaleureuse. Petite, tu vas bien? Ne regarde pas, c'est laid. Ce n'est pas laid. Tu es très jolie, Iris. Tu n'as pas besoin de me réconforter. Je sais à quel point mon visage est effrayant. Je ne le sais que trop bien. Iris, jeune amie, vous allez bien tous les deux? Je vais bien. Moi aussi je vais bien. Grâce à Iris. Tout à l'heure, elle était comme une poule protectrice, déployant ses ailes pour me protéger. C'était tellement cool. Jeune amie, voici la personne dont je vous ai parlé. Ma fille adoptive? Iris, voici la petite maîtresse que j'ai invitée pour vous soigner. Iris, tu m'as sauvée, alors je vais te guérir. Quel âge as-tu? Tu sais déjà soigner les gens? J'ai 5 ans. 5 ans. J'ai toujours pensé. Que si j'avais une fille? Elle aurait aussi environ 5 ans et demi. Ne me sous-estime pas, Iris. J'ai guéri les yeux de papa moi-même. Ton papa? Elle parle de Monsieur Lin, Liam Lin. Ce nom me dit aussi quelque chose. Laisse-moi prendre ton pouls, Iris. Ne te fatigue pas. Tant de médecins réputés n'ont pas pu réparer mon visage. Prendre mon pouls ne sert à rien. Iris, je peux effacer les cicatrices sur ton visage. Je peux aussi guérir chaque cicatrice sur ton corps. Iris, fais-moi confiance. Pourquoi? Te voir si triste, mon cœur se serre. D'accord. Vas-y. Voilà. Mon maître dit, ne fuis pas le traitement. Alors? Pas de problème, elle ira bientôt mieux. Vraiment? Tu ne dis pas ça juste pour me rassurer? Réconfort ou vérité? Tu le sauras quand elle sera guérie. Jeune ami, je te crois. Autant te faire confiance, je n'ai pas d'autre choix. Vas-y. Quelles que soient les herbes dont tu as besoin. Dis-le-moi simplement. Les herbes dont j'ai besoin?
Vous ne les avez pas ici. C'est impossible. Mon pavillon Zénith a tout. Des trésors rares à n'en plus finir. Tout, sauf le jade spirituel. Ce n'est pas du jade spirituel. Mais c'est assez proche. Les herbes dont j'ai besoin, seul mon maître les possède. Ton maître, Mon maître est le sage Wufu. Pendant 5 ans, j'ai cherché l'insaisissable sage Wufu. C'est ton maître? Liam, quelque chose ne va pas. Annie a disparu. Quoi? Le majordome Winston dit. Elle a pris toutes ses affaires avec elle. Liam, Annie nous a-t-elle abandonnés? C'est ma faute d'avoir crié sur Annie. J'ai fait fuir Annie. Maman, envoie des gens tout de suite. Nous devons retrouver Annie coûte que coûte. Je dois m'excuser auprès d'elle. Pas étonnant que tu es vraiment une petite maline. Alors tu es une disciple de Maître Wufu. Eh bien, Alors mon visage peut vraiment être sauvé. Que veux-tu dire par vraiment? Avec moi, c'est garanti. petite maîtresse, tu dois contacter Maître Wufu immédiatement. Quelles que soient les herbes dont il a besoin, quels que soient les frais médicaux, je couvrirai tout. D'accord. Petite maîtresse, que cherches-tu? As-tu un moyen de faire un message à 1000 lieues? Ouais. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel trésor rare existait en ce monde. Juste un instant. Ah ah, je l'ai trouvé. Une montre connectée? Ouais, ce truc n'utilise aucun pouvoir spirituel et peut envoyer un message à 1000 lieues. C'est bien mieux qu'un talisman. La technologie change vraiment tout, hein? Frère aîné, deuxième frère, troisième frère. Je l'ai trouvé, maître. Monsieur Lin, nous avons une piste. Quelqu'un a dit que Mademoiselle Annie était avec Lord Julian du pavillon Zénith, et qu'il l'a emmenée. Bien, je me rends au pavillon Zénith immédiatement, pour ramener Annie. Et attends, Quoi? Tu essaies encore de m'arrêter? pourquoi le ferais je, Liam? J'ai changé d'avis. Peut-être qu'Annie n'est vraiment pas celle qui t'a empoisonné. Alors, qu'est-ce que tu manigances? Oh, Liam, je t'ai fait faire une bague assortie sur mesure, et un sachet porte-bonheur pour les bénédictions. Tu veux bien les porter avec moi, s'il te plaît? Nous sommes mariés, c'est tout naturel. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, je viens de faire une chute. Mes mains sont un peu sales. Oh, ce n'est rien. Tiens, laisse-moi te la mettre. Pas besoin, mais c'est ton cadeau, après tout. Je ne devrais pas le salir. Laisse-moi juste le ranger là pour l'instant. Je le mettrai plus tard. D'accord, mais tu dois promettre de le porter plus tard, d'accord? D'accord. Maître, Ma bonne apprentie. Que puis-je faire pour toi? il me manque quelques herbes. Tu pourrais me les envoyer par la poste? Bien sûr. C'est le moins que je puisse faire. De quoi as-tu besoin? Dis-le-moi. J'ai besoin de ginseng millénaire, de lotus des neiges célestes, de lucidum de calcédoine, de fruits de lotus des neiges perlées. Et aussi. Allô? La ligne coupe. Le signal est mauvais ici. Oh, allez, maître. J'essaie juste d'accumuler du mérite, tu vois? Pour devenir une petite étoile porte-bonheur, non? S'il te plaît? Petite dépensière. Tu veux ruiner ton vieux maître? Maître, si tu ne les envoies pas, je rentrerai les chercher moi-même. Et je ramènerai toute cette malchance avec moi. D'accord, c'est bon. Tu es une vraie petite recouvreuse de dettes. Attends, je vais te les faire livrer. Oui, merci, maître. Petite maîtresse, piller Maître Wufu comme ça, il ne va pas se fâcher? Ne t'inquiète pas pour lui. C'est comme ça qu'est mon maître. Il aboie mais ne mord pas. Ne t'inquiète pas pour lui. Annie. Annie. Tu m'as presque fait mourir de peur. Je pensais que tu m'avais abandonné. Papa, tu es là pour me faire des reproches à propos de Nina? Annie, maintenant, je comprends tout. Je t'ai fait du tort. Je suis désolé. Es-tu prête à rentrer à la maison avec moi? Papa idiot, on verra bien. D'accord. Alors je vais me tenir à carreau, et obtenir bientôt le pardon d'Annie. D'accord. Regarde ce que c'est. Papa, comment as-tu ça? Kia me l'a donné. Kia, Nina, pourquoi ces noms me semblent-ils si familiers? C'est un outil pour voler la fortune. Si vous échangez ces objets tous les deux, vos fortunes seront complètement inversées. Comment quelque chose d'aussi vil peut-il exister en ce monde? Pour que ce rituel réussisse pleinement, il doit être effectué dans un lieu fréquenté par la cible en plaçant 8 agents infiltrés. Résidence permanente. La maison de la famille, là. Elle doit en être pleine à présent. Papa, retournons-y plus tard pour vérifier. Trouvez ces agents infiltrés. Annie, c'est une bonne chose que ton saut spirituel m'ait averti. Sinon, je serais tombé dans le panneau une fois de plus, comme un idiot. Tu aurais dû m'écouter. Maintenant, tu l'as appris à tes dépens. Alors, comment devrions-nous gérer cela? Cet objet maudit, je n'ose pas simplement le jeter. J'ai peur qu'il ne blesse des innocents. Donne-le-moi. Ah! Jeune amie Annie, c'était un tour bien joué. Tu es si jeune, et pourtant tu dois tout gérer seule. Tu as dû beaucoup souffrir. Annie, nous avons tout entendu de ce que tu viens de dire. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aider? Toi, personne maladive, tu devrais juste te concentrer sur ta guérison.
Ce pendentif de jade ressemble exactement au mien. Mes excuses. Je vous ai fait peur? Puis-je jeter un œil à votre pendentif de jade? Je suis désolé, je préfère ne pas le faire. Je suis désolé, ma demande était présomptueuse. Laissez tomber. La prochaine fois, j'apporterai mon propre pendentif de jade. Et je lui demanderai à ce moment-là. Iris, Juliane, une fois que les herbes arriveront, je vous examinerai tous les deux. Je dois rentrer pour aider papa à combattre le mal. D'accord, merci, jeune amie Annie. Nous ne pourrons jamais vous rendre cette grande bonté. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi de la part de Zénith, n'hésitez pas à demander. D'accord. Papa, rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison. Annie. Tu es de retour. Mamie. Je suis désolée. Liam m'a tout raconté. Je t'ai mal comprise. Je suis vraiment désolée. Ce n'était rien. Mon maître dit toujours que reconnaître ses torts et les corriger est une grande vertu en effet. Je n'arrive juste pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que Kia ait essayé de nous nuire. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Maman. J'ai un doute que cette femme ne soit pas du tout Kia. Hein? Elle n'a plus rien à voir avec son ancien moi. Non seulement elle est fausse, mais elle est carrément vicieuse. Je ne crois pas qu'une amnésie puisse changer la personnalité de quelqu'un. Mais elle ressemble trait pour trait à Kia. Si ce n'est pas Kia, alors qui d'autre pourrait-elle être? Il est très probable qu'elle ait utilisé les airs sombres de quelqu'un d'autre pour changer complètement son apparence. Quoi? Le médicament que j'ai donné à Nina n'est qu'un tonique pour les mortels. Il ne devient mortel que si des démons le mangent. Pas étonnant que tu aies donné ce médicament à Nina. Voilà donc pourquoi. Même si cette fausse tante Kia ne l'a pas mangé, la réaction de Nina montre qu'ils sont définitivement de mèche. Je pense qu'ils sont tous les deux des imposteurs. Donc, dans ce monde, il existe vraiment un moyen de prendre complètement l'apparence de quelqu'un d'autre? C'est impossible à prévenir. Oui, utiliser des astuces comme ça pour gagner la confiance. Qui soupçonnerait sa propre chair et son propre sang? Annie, peux-tu voir qui ils sont vraiment? Je ne peux pas le voir. Pourrait-il travailler avec le groupe de la formation d'attraction d'aura? Ils n'ont aucune aura malveillante sur eux. Ils ont peut-être utilisé une méthode spéciale pour l'enlever. Je ne peux pas en être sûr. C'est bon. Nous pouvons enquêter lentement. Ils nous connaissent si bien. Ils pourraient même être des connaissances. Oui. Papa, pendant que cette fausse tante Kia et la fausse Nina sont toutes les deux à l'hôpital, fouillons la maison de fond en comble. Et trouvons les agents infiltrés. D'accord. Comment veux-tu t'y prendre? Dis simplement le mot. On retournera cet endroit sens dessus dessous si nécessaire. Vous n'avez pas à le faire. Regardez-moi faire. À vos postes, gardez l'hôtel. Par décret du très haut, recherchez et capturez les esprits maléfiques. Commencez! Contre-attaque. C'est fait. C'est tout? On ne va pas déraciner ces 8 agents infiltrés. Jusqu'à la dernière racine? Les déraciner directement les mettrait en alerte. J'ai déjà modifié la formation d'échange de destin en formation de contre-attaque. S'ils osent attaquer la famille Lin, ce seront eux qui en pâtiront. Annie, tu es vraiment unique, petite. Papa, baisse un peu la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, mets cette bague, ça rendra la chose plus convaincante. Annie, qu'est-ce qui ne va pas, Annie? Laisse-moi m'en occuper. Qui est là? Vous êtes? Je suis le maître d'Annie. Mon nom taoïste est Wufu. Vous êtes le légendaire maître Wufu? En effet. Jeune ami là. J'ai besoin d'emprunter un peu de votre mérite. Quand on atteint l'illumination, même ces animaux de compagnie montent au ciel. Quand on cultive la vertu, toute la famille en bénéficie. Maître, que voulez-vous dire par là? C'est du mysticisme. Si vous ne comprenez pas, oubliez ça. Les épreuves ne sont pas encore terminées. Le moment n'est pas encore venu. Maître, combien de temps avant qu'Annie ne se réveille? Tout de suite. Maître, que fais-tu ici? Petite canaille. N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'apporter les herbes? Maître, comment es-tu arrivé si vite? J'ai eu la vision que tu étais en danger. Alors ton maître a tout laissé tomber et s'est précipité ici. Waouh, ces herbes sont exactement la quantité que j'ai demandée. Maître, tu es d'une générosité inhabituelle aujourd'hui. Et, petite canaille, quand est-ce que je ne me suis jamais soucié de toi, quand tu étais en danger? Annie,
tu as soudainement perdu connaissance tout à l'heure. Maître Wifu est arrivé juste à ce moment-là, et t'a ranimé. J'ai perdu connaissance? Maître, que s'est-il passé? Toi, tu as trop compté sur les arts mystiques. Tu as épuisé tout le mérite, que tu as eu tant de mal à accumuler. C'est pourquoi tu as perdu connaissance. C'est un avertissement du ciel. Tu ne peux pas continuer comme ça. Mais si je n'utilise pas les arts mystiques, comment puis-je protéger papa et mamie? Tu es si bête, sers-toi de ta tête. Parfois, les affaires d'adultes doivent être laissées aux adultes. C'est vrai, Annie. Tu as soudainement perdu connaissance tout à l'heure, ça nous a tous terrifiés. Maintenant, nous savons tous qui essaie de nous nuire. Laisse le reste, à notre charge. Mais vous n'êtes que des mortels. Vous n'avez pas de cultivation. Comment pouvez-vous repousser les esprits maléfiques? Le jeune Amila et Mamila sont tous deux protégés par une aura dorée de mérite. En ce moment, nous les voyons, mais eux ne nous voient pas. Toi, alors arrête de te faire du souci avec ta petite tête. Annie, pour l'instant, repose-toi bien. S'il t'arrive quoi que ce soit, même si nous sauvons la famille Lin, ce ne serait qu'une coquille vide. D'accord. Attends. J'ai dit que je soignerais la maladie de tante Iris. Une promesse faite doit être tenue. Si tu t'en tiens à tes compétences médicales. Ça devrait aller. Monsieur Lin, mademoiselle Nina est réveillée. Compris, je m'en occupe. Nina est se réveiller. Oui. Je dois y aller, sinon, il pourrait se méfier. D'accord alors, allons-y. Et, attends. Depuis quand est-ce que j'ai dit que je venais avec toi? Hein? Tu viens de me piquer toutes ces herbes. Et tu t'attends encore à ce que je bouge le petit doigt? Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y allonger. À plus. Ce maître Wifu, il est vraiment mystérieux et imprévisible. Maître adore faire son numéro. Ne fais pas attention à lui. Papa, mamie, allons-y. Liam, te voilà enfin. Nina s'est réveillée et ne t'a pas vu. Elle n'arrête pas de pleurer pour son papa. Nina. Papa. Je suis tellement désolée, Annie. Je veux juste papa. Rien que pour moi. J'ai amené Annie. Elle est là pour s'excuser. Exactement. Tu as blessé ma petite fille. Excuse-toi. Je suis désolée, Nina. Voilà qui est mieux. Dehors. Nina ne veut pas te voir. Liam, Annie n'est qu'une gamine, après tout. C'est normal qu'elle fasse une erreur. Ne sois pas trop dur avec elle. Une enfant? Nina est mon unique enfant. Annie n'est pas ma fille. On dirait que Liam Lin en a maintenant complètement assez de cette maudite fille. Cette femme n'a rien à voir avec la vraie Kia. Comment ose-t-elle porter le visage de Kia et comploter? C'est révoltant. Au fait, à propos de cette bague que tu m'as donnée, je la porte. Comment ça me va? Ça te va bien. Ah, c'est vrai. Cette bague est étanche. Ne l'enlève pas, même sous la douche. Compris. La famille de Nina Lin, venez régler les frais médicaux et d'hébergement. Je suis son père. Je vais aller voir Annie. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Tu n'as pas remarqué? Liam Lin devient de plus en plus froid envers toi. Il n'a pas toujours été comme ça? Il n'a Dieu que pour cette maudite fille, Annie. Oh, maître. Liam Lin porte la bague maintenant. Cette fois, rien ne peut mal tourner. Je pense peut-être trop. Une fois que nous aurons réussi, le mérite de la famille Lin est à vous. Les actions du groupe Lin reviennent à moi et à Monsieur Cheng. Ne t'avise pas de revenir sur ta parole. Et je n'ai aucun intérêt pour l'argent sale de la famille Lin. Vous pouvez tout avoir. C'est d'accord. Attends. Quoi encore? J'ai toujours un mauvais pressentiment. Prends ça, et mets-le dans la nourriture ou l'eau d'Annie. Je ne serai tranquille que lorsqu'elle aura disparu. Mais cette maudite fille Annie est bien trop futée. Et si elle nous surprend en train de la droguer? Trouve un moyen pour que Liam Lin la lui donne personnellement. Elle l'acceptera de sa part. Ah, j'étais dans la chambre d'hôpital, et j'ai failli craquer. Ne t'inquiète pas, mamie. Son jeu d'acteur était encore pire que le nôtre. Papa, on a tellement mal joué. Tu crois qu'ils vont nous croire? Ils n'ont pas le choix d'y croire.
Plus quelqu'un a de super pouvoirs, plus il en dépend. Hein? Je ne comprends pas. Si seulement les adultes n'étaient pas si compliqués, ce serait génial. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils pourraient s'en prendre à toi. Tu es la seule à pouvoir les voir à travers. Pour être en sécurité, ils voudront sûrement se débarrasser de toi. Que doit-on faire alors? Annie est encore si faible. Et s'il lui arrivait quelque chose? D'accord, papa. Je te croyais un homme droit. En fait, tu es plutôt rusé, toi aussi. Ah. Comment un homme droit pourrait diriger toute une entreprise? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de super pouvoir que je suis stupide. D'accord. Alors je vais juste rester assise sans rien faire. Bien. Liam, où est Annie? Nina ne l'aime pas, n'est-ce pas? Alors je l'ai mise dans la chambre d'à côté. Qu'y a-t-il? J'ai utilisé la cuisinière de la suite VIP pour faire un peu de bouillie. Va chercher Annie, on va tous en manger un peu. Je croyais que tu ne l'aimais pas. J'ai réfléchi. Après tout, Annie n'est qu'une enfant. C'est normal qu'elle fasse des erreurs. Tiens, porte ça à Annie. J'espère que les deux filles pourront laisser le passé derrière elles et s'entendre. Viens ici. Je croyais que tu avais du cran. Finalement, tu as fini comme un rat empoisonné, après tout. Débarrasse-toi d'elle. Et fais en sorte que personne ne voit. Annie? Où est Annie? Maman? Tu as vu Annie? Non, pourquoi tu demandes? Qu'est-ce qui ne va pas, Liam? Que s'est-il passé? Annie a disparu. Quoi? Tu as vérifié en bas? J'ai cherché partout, rien du tout. Un enfant ne disparaît pas comme ça dans la nature. Liam, tu crois qu'elle n'a pas supporté la pression, et qu'elle a fait une crise et qu'elle s'est enfuie? Peut-être. Liam. Papa! Liam. Le moment est venu. Madame Lin, vous devriez aller chercher le médecin. Je m'occupe de Liam. D'accord. Maître, vous pouvez commencer le rituel. La fortune et l'infortune s'entrelacent. La chance et le malheur se reflètent. Les mains aussi claires qu'un miroir. Yin et Yang, inversez-vous maintenant. Maître. Que se passe-t-il? Pourquoi ma formation a-t-elle échoué? Devine. Vous, comment êtes-vous encore en vie? Vous, êtes-vous humain ou un fantôme? Je suis un fantôme. Un fantôme vicieux. Je suis ici spécialement pour vous prendre la vie. Pour vous arracher votre masque et voir votre vrai visage. De quoi avoir peur? Elle a une ombre. Elle fait juste son numéro. Je ne me bats pas contre vous. Battez-vous contre vous-même. Que se passe-t-il? Pourquoi mon attaque contre Liam Lin se retourne-t-elle contre moi? Bien sûr, c'est parce que le ciel a des yeux. Vous récoltez ce que vous avez semé. Liam Lin, vous êtes indemne? Bien sûr. Puisque vous allez tous bien, comment pourrais-je avoir un problème? Vous m'avez trompé. C'est vous qui nous avez trompés. Qui êtes-vous vraiment, vous deux? Et pourquoi vous faites-vous passer pour Kia? Pour nous tromper? Vous voulez savoir? Alors laissez-moi partir. Et je vous dirai où se trouve la vraie Kia. Il ment. Il n'en sait rien. Papa, attrape-le. Vous l'avez bien cherché. Ne fuyez pas. Maître, ne partez pas, emmenez-moi avec vous. Mieux vaut que vous mouriez que moi. Gamin, on se reverra. Ne cours pas. Frère cadet. Tu te montres enfin. Frère aîné, que fais-tu ici? Bien sûr, je suis là pour t'arrêter. À l'époque, tu as appris en secret les arts interdits de la secte. Je t'ai pris la main dans le sac. Tu ne pourras pas t'en sortir avec des paroles. Tu m'as même blessé. Et finalement, tu as trahi la secte.
Ah, Arrête-toi. Maître, je croyais que vous étiez parti. Pourquoi êtes-vous revenu? Oh, pauvre enfant, ce n'était qu'une comédie. Tu as volé les techniques secrètes de notre secte. Maintenant, je vais purger nos rangs pour notre défunt maître. frère aîné, j'ai commis une terrible erreur. Je t'en supplie, épargne-moi. Frère aîné, vous, les gens, vous êtes les favorisés. Comment pourriez-vous comprendre la douleur de nous, les gens médiocres? J'ai beau m'être entraîné dur, rien n'y faisait, c'est ce qui m'a égaré. Frère aîné, j'avais tort, je t'en supplie, épargne-moi. Pour l'amour de notre défunt maître. J'étais prêt à te donner une dernière chance. Mais tu l'as gaspillée. C'est fini. C'est fait. Maître, comment s'appelait cette technique? Vous savez, cette technique-là. C'était trop cool. Je veux l'apprendre aussi. Bien sûr. Je te l'enseignerai en temps voulu. D'abord, occupons-nous de ce fléau. Sage, ayez pitié. Sage, je vous en prie, épargnez-moi. C'était la faute de ce menteur. Il m'a trompé. Il m'a forcé à le faire. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Une personne ordinaire n'a pas une cupidité aussi immense. Pour assouvir votre cupidité, vous n'avez pas hésité à changer de visage. C'est vraiment méprisable. Sage, soyez raisonnable. Ce menteur m'a ensorcelé. Il a utilisé les arts sombres pour me forcer à changer de visage. Qui êtes-vous? Si vous voulez savoir, vous le saurez en voyant. Levez la tête, que tout le monde voit bien, votre vrai visage. Gina, c'était toi depuis le début. Monsieur Lin, je sais que j'ai eu tort. Je vais tout avouer. C'était la faute de ce menteur, et de Frank Cheng. Ce n'était pas entièrement mon idée. Bien sûr que je sais que ce n'était pas seulement ton idée. Je sais que tu as beaucoup de cupidité, mais que tu manques de cran. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu oserais t'allier à Frank Cheng pour me nuire. Monsieur Lin, je connais beaucoup de secrets de Frank Cheng. Si vous voulez bien m'épargner, je peux vous aider à vous venger de lui. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne veux rien avoir à faire avec vos méthodes tordues. Monsieur Lin, votre épouse, Kia, a aussi été tuée par Frank Cheng. Quoi? Parle, que s'est-il exactement passé? Il y a 5 ans, Frank Cheng travaillait déjà avec ce menteur, Nimbus. Il suivait les ordres de ce menteur, alors, il a soudoyé votre chauffeur, pour organiser l'accident de voiture. Donc l'incident d'il y a 5 ans était aussi votre œuvre. Monsieur Lin, je vous ai tout dit. Pouvez-vous me laisser partir? Te laisser partir? Impossible. Emmenez-la aux autorités. Qu'elle s'explique avec les officiers. Non. Je n'irai pas. Monsieur Lin, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Lin, je n'irai pas. Frank Cheng, vous êtes suspecté d'avoir engagé un tueur à gages et de multiples crimes. Veuillez nous suivre. Que faites-vous? Je suis l'héritier de la famille Cheng. Posez une main sur moi, et les Cheng vous feront payer. Annie, c'est fini? C'est fini, Nina. Grâce à toi qui les a démasqués, on les a pris complètement au dépourvu. Annie, je t'ai fait tellement de mal. Tu ne me détestes pas? Pas grave. Mon maître dit que reconnaître ses erreurs et les corriger est une grande vertu. Nina, à partir d'aujourd'hui, tu peux rester avec la famille Lin. Je ne m'appelle pas Nina. Je m'appelle Renée. Je ne peux plus continuer à faire semblant d'être Nina. Ça va. Reste pour me tenir compagnie. Je serai trop seule toute seule. Inutile de discuter. Où elle ira? J'ai déjà tout prévu. Quand des enfants se rencontrent, c'est le destin. Veux-tu devenir mon apprenti et cultiver avec moi dans les montagnes? Maître, est-ce que je pourrais manger à ma faim? Je vais t'engraisser. Je suis d'accord. Bien. Alors viens avec moi. Vous pouvez gérer le reste vous-même. D'accord, merci maître. Merci, maître. Ah, c'est vrai. N'oubliez pas. Vous avez encore un patient à soigner. Ne gaspillez pas mes herbes maintenant. Depuis quand tu te soucies autant de mon patient? Les paroles de maître Wufu pourraient-elles avoir un sens plus profond? Qui sait, mon maître a toujours été énigmatique comme ça. Qui sait ce qu'il pense vraiment? Puisque maître Wufu a pris la peine de nous le rappeler, nous devrions probablement nous rendre au Zénith. Oui, faisons un déplacement spécial. En fait, j'ai aussi quelque chose à demander à Iris. Maman, où est mon pendentif de jade? Je l'ai gardé en sécurité pour toi. Alors je le prends maintenant. Maman, toi, reste ici pour gérer les choses. Annie et moi allons au pavillon Zénith. Allô? Les résultats du test de paternité sont arrivés. Oh, j'avais presque oublié ça. Attends, j'irai les chercher moi-même. Par l'essence du ciel et de la terre, prends forme.
Terminé. La pilule est terminée. Prends juste cette pilule et tes cicatrices disparaîtront complètement. Annie, à part guérir les cicatrices, cette pilule peut-elle soigner d'autres problèmes? Que veux-tu guérir? Mon cerveau. J'ai l'impression d'avoir oublié tant de choses, et je n'arrive tout simplement pas à m'en souvenir. Ça me semble exactement ce que je ressens. L'amnésie pathologique peut être guérie. Mais l'amnésie psychologique par contre, c'est quelque chose que tu dois surmonter toi-même. Je comprends. Iris. Dépêche-toi de regarder. Comment va ton visage? Tante Kia? Kia, Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment Tante Kia? Tu n'es pas une imposteur? Kia. C'est vraiment toi? Annie. Monsieur Lin. Vous, reconnaissez ce visage? Kia. Regarde ce pendentif de jade. Il n'est pas exactement comme le tien? Comment as-tu mon pendentif de jade? Attends. Mon pendentif n'est qu'une moitié. Que se passe-t-il ici? Mon pendentif de jade? On dirait qu'il pourrait aussi s'emboîter. Kia, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un nouveau pendentif de jade que j'ai fait faire sur mesure. Quand on les assemble, ça représente notre petite famille. Il symbolise l'harmonie, le bonheur et la famille à nouveau réunie. Ça va? Tout me revient. Je m'appelle Kia. Mon mari est Liam Lin. Ma fille est Nina Lin. Ce pendentif de jade, j'ai offert ce pendentif à Nina, pour son tout premier anniversaire. Nina, toi, tu es ma Nina. Je suis désolée. Je suis tellement désolée de ne t'avoir pas retrouvée plus tôt. Alors Tante Iris, c'est vraiment ma maman? Alors papa, est-ce mon papa? Kia. Notre famille. Nous sommes enfin réunis. Liam. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Annie est bien Nina. Maman. Je sais. Je le sais déjà. Quoi? Regarde qui est là. Kia. Même. Tu es la vraie Kia? Mère. C'est pour ça que Maître Wufu a dit à Annie d'aller à Zénith pour examiner un patient. Tout s'explique. Alors ça, c'est ça, avoir une maman et un papa. C'est incroyable.